Hey, bonjour à tous, c'est Stéphane de la page Le Potager de Steph. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des travaux à réaliser au mois de juillet au potager. Vous allez voir, ils sont encore nombreux, donc détrompez-vous pour ceux qui pensent que le mois de juillet c'est farniente, on attend les tomates, etc. Allez, je vous explique tout juste après le jingle. Le Potager de Steph, la permaculture pour tous. Et nous voilà de retour pour donc parler des travaux à réaliser au mois de juillet. Alors prenez vos stylos ou écoutez bien, je vais vous expliquer tout ce que moi je réalise en tout cas dans mon potager. Alors prenez quand même bien note, moi je suis dans le sud de la France, donc selon votre climat il faudra adapter un mois avant ou après bien entendu. Alors pour les premiers travaux à réaliser en ce moment au mois de juillet, vous allez pouvoir encore semer et planter en jeunes plants les salades d'été. Pensez à prendre des variétés qui résistent donc aux montées en graines, c'est-à-dire qui vont être lentes en montée en graines, comme certaines variétés de salades comme la Lola Rosso, la rouge grenobloise, ou après vous avez des laitues d'été, certaines salades de 4 saisons également. Ensuite vous allez avoir également la période de plantation et de semis des choux. Si vous n'avez pas encore fait vos semis, vous pouvez encore en faire. En tout cas pour les choux d'automne et d'hiver, vous pouvez semer maintenant. Pour les choux d'automne, je vous conseille de mettre, vu qu'on est en mois de juillet, de mettre des jeunes plants directement en terre et vous en aurez pour la récolte d'automne. Si vous semez maintenant vos choux, vous risquez d'en avoir que pour le début d'hiver et pas pour l'automne. Alors les choux, allez-y, Romanesco de Toscane, Cabu ou bien d'autres comme le chou cal et autres, c'est maintenant, allez-y, faites-vous plaisir. Sinon pensez bien à les protéger puisque les choux ont plusieurs ennemis. Donc pensez à mettre éventuellement un voile anti-insectes pour protéger vos cultures et pas devenir fou à enlever toutes les petites chenilles qui vont venir manger toutes ces feuilles. Voilà. Sinon ensuite il y a également les blettes et les betteraves que vous pouvez mettre en jeune plant ou en semis. Les poireaux que je vous conseille de mettre en jeune plant en cette période et pouvoir en même temps faire des semis de poireaux pour pouvoir en planter donc vers septembre, et là vous aurez des jeunes plants de poireaux prêts à planter pour septembre pour en avoir pour l'hiver. Donc les poireaux que vous allez mettre maintenant au mois de juillet en pleine terre en jeune plant, ça sera pour manger à l'automne, et ceux que vous allez semer maintenant, ça sera pour manger pendant l'hiver. Donc n'hésitez pas, c'est une culture assez facile. Par contre il y a un petit ennemi, ça va être le ver du poireau, et toujours même technique, quelque chose qui fonctionne très bien dès la plantation, mettre un voile anti-insectes. J'ai fait l'erreur d'ailleurs de ne pas le mettre sur une partie de mon potager puisque l'année dernière j'avais eu aucune attaque. Je ne l'ai pas mis sur mes poireaux. Et bien écoutez, je m'en mords un peu les doigts, c'est pas grave, j'ai qu'une partie de planche qui a été abîmée, donc je vais enlever ces poireaux là, les donner à mes poules qui vont se régaler, et je vais mettre d'autres jeunes plants à la place. Mais du coup ça me fait faire du travail pour rien. Alors n'hésitez pas à mettre un voile anti-insectes, ça vous évitera de travailler pour rien et de vous épuiser. Ensuite, au niveau des plantations, toujours, c'est la période de mettre des céleris raves, des céleris branches. Également, si vous souhaitez semer de la tétragone cornue. Alors, ceux qui ne connaissent pas la tétragone, c'est quelque chose que j'ai testé moi cette année, qui est vraiment très bon, très facile à cueillir. C'est l'épinard d'été. Vous savez que tous les épinards ne peuvent pas être plantés sur cette période de juin et de juillet, puisqu'ils vont très vite monter, devenir amers. Donc du coup, vous avez d'autres plantes comme la tétragone, qui est une très bonne alternative. C'est exactement le même goût une fois cuit. Très facile à cuire. Par contre, comme l'épinard, ça réduit beaucoup. Alors si vous voulez tester cette plante, n'hésitez pas. Moi j'ai trouvé que c'était très facile de culture. C'est une plante en plus qui va s'étaler un peu couvre-sol, qui peut s'étaler jusqu'à 80 cm voire 1 mètre de large, mais au début vous allez pouvoir le contenir facilement sur 50 cm en coupant toutes les tiges qui vont partir sur les côtés pour pouvoir les manger. Voilà, donc ça c'était la tétragone cornue de Nouvelle-Zélande. N'hésitez pas, on en trouve chez quasiment tous les fournisseurs, notamment le site La Bonne Graine avec qui je travaille.
assez souvent, chez qui je me fournis en fait. Je n'ai aucun intérêt à vous le présenter, mais en tout cas je les aime bien, donc du coup vous pouvez aller vous fournir chez eux si vous le souhaitez. Voilà, après il est encore temps de faire certains semis en direct, en pleine terre, comme la courgette, le concombre et les courges. C'est pour les courges, en tout cas c'est la dernière période avec les concombres, juillet, mi-juillet, jusqu'à mi-juillet vous pouvez planter courges et concombres sans problème, voire jusqu'à fin juillet selon votre climat. Par contre, les courgettes, il n'y a pas de problème, vous pouvez en faire en juillet, en août, en semis direct, puisque ça vous permet en fait de faire une rotation au niveau de vos plants. Vous verrez que la courgette souvent s'épuise assez rapidement, peuvent avoir des maladies, etc. Donc moi je vous invite à toutes les 3 semaines refaire un petit semis et à donc changer vos planches pour avoir toute la saison de la courgette si vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, vous allez également pouvoir en ce moment planter les haricots. Profitez-en, c'est en pleine, il y a plein de récoltes, ça produit très bien, c'est le temps idéal. Mais à partir de fin juillet, vous ne pourrez plus en semer pour de l'haricot vert. Vous pourrez encore fin juillet mettre de l'haricot coco, donc des haricots à écosser. Mais tout ce qui est haricots verts, c'est maintenant. Allez-y, foncez. N'hésitez pas à étaler vos semis et à en faire tous les 15 jours en pleine terre. Ensuite, vous allez également pouvoir semer les carottes. C'est encore la pleine saison pour pouvoir semer les carottes, mais pensez à tenir une humidité constante. C'est des graines qui aiment beaucoup l'humidité dans le sol pour que la carotte ensuite se développe bien. Dans l'idéal, il faut un sol peu compact ou un petit peu travaillé. Même si vous êtes comme moi dans le sud de la France, vous pouvez améliorer un petit peu votre sol en y apportant par exemple un petit mélange de fumier qui a déjà été composté, donc qui est déjà mûr depuis 1 an, ou en y incorporant du terreau, mais que sur la surface, c'est-à-dire sur les 15 premiers centimètres. N'allez pas gratter trop profond dans le sol pour abîmer votre sol. Donc vous pouvez faire ça ou simplement mettre une couche de terreau mélangée avec de la terre végétale ou de la terre de votre jardin et la poser sur votre planche de culture. Ça vous évite d'aller gratter dans votre planche de culture sur laquelle on essaye de ne pas aller intervenir en permaculture pour pas abîmer tout ça. Après, si vous êtes un adepte de la grélinette, écoutez, allez-y, décompactez un petit peu votre sol, apportez un petit peu de matière organique, semez vos carottes, bien sûr pas de paillage sur la graine de carotte, mais un très bon arrosage. Voilà pour la carotte. Ensuite, il est encore temps de semer, si vous le souhaitez, des panais et également toutes les aromatiques. Alors, les aromatiques en ce moment que vous pouvez semer encore et en pleine terre, ça va être le persil, la coriandre, la basilic et la ciboulette. Vous verrez le basilic, on va pouvoir également le pratiquer en bouture, mais je vous en parle à la fin de cette vidéo. Voilà, c'était un petit peu tous les semis actuels que vous pouvez faire au potager ou les jeunes plants que vous pouvez mettre en place. Maintenant, je vous propose de parler des travaux techniques à réaliser au potager. C'est le moment d'éclaircir vos carottes si vous en avez planté au mois de mai ou au mois de juin. Ça va être le moment de tutorer toutes vos tomates, vos poivrons et éventuellement vos aubergines, bien que c'est un petit arbuste et que normalement, s'il n'est pas trop dans une zone ventée, vous n'avez pas besoin de les tutorer. À vous de vous adapter en fonction de la vigueur de votre plant. Ensuite, ça va être le moment également de mettre les voiles à insectes, comme je vous ai dit, sur les cultures à risque, comme la carotte, le poireau ou les choux. Vous allez également devoir en ce moment, puisque vous avez les premières fleurs de basilic normalement qui arrivent à terme, il faut savoir entretenir un basilic. Et ces fleurs-là, si vous voulez que le basilic produise de la feuille, eh bien, il faut les couper. Il faut enlever la tête de fleurs, vous verrez, c'est des inflorescences qui font à peu près 5 à 8 cm de hauteur. Vous allez venir couper la tête et laisser que les feuilles. En laissant que les feuilles, la plante va vouloir reproduire du feuillage pour refaire des fleurs, puisque le but de la plante, c'est de se multiplier et donc de faire des graines. Donc si elle fait ses graines avec ses fleurs, bien après elle n'a plus besoin d'avoir un feuillage abondant. Donc coupez toutes les têtes de fleurs de basilic pendant tout l'été si vous voulez avoir des pieds magnifiques. Et en fin de saison, vers fin août, vous laissez à ce moment, fin août, début septembre, vous laissez les fleurs monter et là vous pourrez récolter les graines. Vous verrez d'ailleurs, je vous mets le lien en haut à droite de cette vidéo, le lien pour récolter les fleurs de basilic. J'ai fait une vidéo l'année dernière sur ça. D'ailleurs bientôt je vais vous faire 2 petites vidéos, une sur la récolte des graines de ciboulette
Et une autre sur les graines de souci. Vous verrez, c'est la pleine période pour commencer à récolter les graines pour la saison prochaine. Ensuite, au niveau des travaux à réaliser également au potager, c'est le moment, si vous avez des purins à mettre en place pour lutter contre le mildiou en préventif, mais également toutes les autres maladies. Donc purin d'ortie, purin de prêle, purin de consoude, ainsi de suite. Moi je fais des fois des purins mixtes aussi que vous pouvez retrouver en jardinerie. Alors où vous les achetez tout fait, c'est des bouteilles qui vont coûter entre 8 et 10 euros en général pour à peu près 1 litre de produit. Sinon vous faites votre purin et ensuite vous allez pouvoir l'utiliser au jardin. Attention à bien le filtrer si vous le faites vous-même le purin, de manière à pas boucher votre pulvérisateur. Un purin, ça s'applique tous les 7 jours ou tous les 15 jours sur le feuillage de vos plantes à risque, si c'est pour lutter contre les maladies cryptogamiques comme les champignons et le mildiou, puisque le mildiou est un champignon. Donc du coup, vous allez pouvoir traiter toutes vos tomates. Par exemple, c'est le bon moment, tous les 7 à 15 jours. Moi, je le fais tous les 15 jours ou quand il a plu. Quand il a plu, je secoue mes plantes de tomates pour faire tomber l'excédent d'eau au sol. Et le lendemain, quand tout a séché, si les champignons ils commencent à apparaître et que je les vois pas, je fais quand même un traitement au purin. Ça permet de stopper les éventuels champignons. Voilà. Si vous avez déjà un problème donc de mildiou qui arrive sur vos tomates, écoutez-moi bien. Il y a une possibilité pour arrêter le mildiou, oui, pour arrêter que ce mildiou se manifeste, même s'il est déjà un petit peu avancé. Vous pouvez tenter de mettre 1 litre d'eau avec à peu près 2 à 3 cuillères de bicarbonate de soude alimentaire que vous trouverez au rayon ménager et bicarbonate de soude et que vous trouverez au rayon ménager, et ensuite vous le mettez donc dans ce litre d'eau avec une cuillère à soupe d'huile ménagère ou de savon noir. Ce traitement-là est souvent très efficace d'après tous les retours que j'ai eus. Chez moi, je n'ai pas encore eu besoin de combattre le mildiou cette année ni l'année dernière. Donc les purins ont suffi. Si cette année le mildiou attaque mes tomates, je ne manquerai pas de vous faire une vidéo dessus. Voilà, en travaux à réaliser également en ce moment, c'est la multiplication des fraisiers. Vous verrez, il y a plein de stolons qui courent. Si vous avez des fraisiers, c'est le moment où vous allez couper les petits stolons, les mettre dans des godets de manière à ce qu'ils s'enracinent. Ou dans l'idéal, vous préparez des godets ou des petits pots, vous les mettez sous les stolons sans les couper. Vous mettez une petite agrafe par-dessus pour que le stolon tienne dans ce pot humide. Bien arroser ces godets, c'est le plus difficile en ce moment. Il faut le faire tous les jours vu la chaleur qui fait notamment dans le sud de la France, et j'espère chez vous également si vous regardez dans le reste de la France. Mais c'est le moment en tout cas de préparer vos fraisiers pour l'année prochaine. Voilà, une fois que les racines auront prise dans vos petits pots, vous pouvez couper le stolon et vous aurez un nouveau plant. Ensuite, si vous avez également, donc comme moi, derrière, réalisé donc un potager en permaculture avec des paillages, ça va être le moment, le mois de juillet, de remettre et de revenir entretenir tous ces paillages. Si vous ne le faites pas au quotidien, c'est le moment de vérifier la hauteur de vos paillages. Attention, si vous descendez en dessous de 5 ou 3 cm, c'est le moment de vous alerter, de dire il faut que je recrée du paillage, il faut que je broie des branches, il faut que j'utilise la tonte de mon de mon jardin, excusez-moi, pour remettre sur vos cultures, et donc participer à l'amélioration de la gestion de l'eau avec ce paillage, mais également donner de quoi nourrir vos auxiliaires qui sont dans la terre et au potager. Et en plus de ça, ça va participer à la restructuration de votre sol. Voilà, c'était un petit peu la liste des travaux. Avant ça, nous avons vu la liste des plantations et des semis. Maintenant, je vous propose de passer aux boutures du mois. Alors, j'en ai retenu que 3. Il y en a certainement plein d'autres. Mais celles qui me viennent à l'esprit, ça va être la bouture éventuellement de thym. C'est la période si vous souhaitez le faire. Le romarin qui se bouture très bien en ce moment. Vous enlevez tous les bourgeons qui sont sur la branche, sauf la petite tête en haut, et vous laissez quelques feuilles sur le haut. Éventuellement, vous plantez ça dans la bouture, dans l'hormone de bouture, et vous mettez en terre, et vous allez avoir les racines qui vont vite se former si vous arrosez bien et que vous gardez votre terreau humide.
Ensuite, quelque chose de très facile et assez sympathique à montrer également à vos enfants ou à votre entourage, c'est faire la bouture de basilic. Vous savez, le basilic dont vous avez enlevé la fleur terminale, ben, vous allez pouvoir aller couper carrément des branches. Vous coupez donc trois niveaux, c'est-à-dire trois nœuds dans votre basilic. Donc vous laissez 3 hauteurs de feuilles. Sur ces 3 hauteurs de feuilles, vous enlevez les 2 du bas, celle du milieu également, et vous laissez que celle du haut. Vous mettez ça dans un verre d'eau et ça va faire des racines d'ici 15 jours, 3 semaines. Il y aura plein de racines blanches et ça vous pouvez replanter. Ça vous refait un nouveau pot de basilic à terme si vous pensez à couper les têtes des nouvelles feuilles qui vont apparaître, des nouvelles tiges, de manière à ce que le pot s'épaississe. Si vous ne faites pas ça, ben, la tige va monter, va faire 2 ou 3 ramifications et va rester assez chétif. Donc il n'y a aucun souci à ça, mais par contre vous aurez moins de végétation. Alors n'hésitez pas à couper vos bourgeons terminaux du basilic de manière à ce que le plant s'étoffe. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous ai parlé un petit peu des travaux à réaliser au mois de juillet. Très prochainement, vous allez pouvoir me retrouver avec des prochaines vidéos sur les récoltes de graines de basilic, de soucis. Je vais vous donner également quelques autres astuces à faire en ce moment. Effectivement, il fait de plus en plus chaud. Alors pensez, si vous le souhaitez, à commencer à mettre des voiles d'ombrage. Moi d'ailleurs, vous pouvez voir derrière, j'ai une structure, une ombrière que j'utilise pour l'instant pour tutorer des tomates, mais ça va être le moment de mettre mes canisses. Alors si vous avez des canisses et des voiles d'ombrage, n'hésitez pas, c'est le moment. Pensez également à surveiller l'humidité de votre terre. Il faut que votre terre reste quand même fraîche sans être détrempée totalement. Mais en ce moment, c'est là qu'il faut regarder vos programmateurs. Si vous êtes en arrosage automatique par exemple, pour vérifier que l'arrosage que vous avez mis au printemps convient encore maintenant. Souvent à partir de juillet, il faut augmenter un petit peu le niveau d'arrosage puisque il fait plus chaud, donc plus d'évaporation de l'eau. Si par contre vous arrosez à l'arrosoir, eh bien, il va falloir penser peut-être à y passer un peu plus souvent. Voilà, bah écoutez, je vous donne un petit peu toutes mes astuces du moment. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous et à liker en haut à droite de cette vidéo afin de vous abonner et d'être informé des prochaines vidéos qui arriveront sur ma chaîne. Allez, à très bientôt. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo ou rendez-vous sur le groupe Facebook qui s'appelle Permaculture du Sud. Allez, ciao, bye bye et à bientôt!